m'appelle Johan Aubert, donc j'ai 54 ans. Donc nous sommes 3 frères associés au sein d'un GAEC. Les productions, c'est des arbres fruitiers, des vignes en appellation cognac et des céréales. Le GAEC a été créé en 89. Nous sommes passés en conversion biologique en 2017. On avait déjà quand même préparé le verger auparavant, hein. On avait quand même fait plein de choses. Le reste de l'activité agricole, donc les céréales et les vignes, sont toujours en conventionnel. 15 hectares de pommiers, 1,5 hectare de poiriers, 1,5 hectare de noyers et 30 arts d'abricotiers. Si je dois payer ma part, je pense que j'ai pollué pendant longtemps en conventionnel. On avait des solutions, mais on ne les avait pas toutes. Je suis complètement convaincu qu'aujourd'hui, on va y arriver, quoi. On réapprend tout, le sens de l'observation, du regard, de comprendre. Les produits phyto, on en aura tous besoin, que ce soit en bio ou en conventionnel. Ah oui, alors là c'est une parcelle de terrain donc, qui appartient au village. C'était tondu en permanence tout le temps, donc j'ai respecté un petit peu. Je leur disais, vous pouvez tondre, mais par contre laissez-moi des espaces un peu sauvages. On laisse la nature s'exprimer. Ici, il y a énormément d'oiseaux. Là, il y a un verger donc, qui sont des formes assez anciennes. Maintenant, le verger a 30 ans. Donc ici, sur un futur verger, on a implanté une luzerne. On essaiera sur cette parcelle qui sera un petit peu expérimentale d'allier maraîchage, culture, faire de la permaculture mais plutôt à une grande échelle, hein, donc plutôt planter des parcelles de 30 ou 40 arts de pommiers, intercalés avec des parcelles de maraîchage. Et à droite là-bas, on a les vignes, hein, on en a appellation cognac, pour maîtriser l'enherbement puisqu'on est en bio. On a paillé simplement, hein, on a paillé simplement, on a CEP. Hein. Vous voyez d'ailleurs, vous avez voilà, les champignons qui commencent à sortir partout. Hein, donc la paille qui commence à se transformer, on a maîtrisé complètement le désherbage. Bon, vous voyez, la porosité, c'est complètement, voilà, c'est vraiment, vous voyez, les vers de terre. La structure vraiment, vous voyez, la structure, il y en a là, il y en a un autre là, voilà, la structure grumuleuse. Bon, là, voilà, donc c'est ce que je dis toujours, hein, le non-travail, surtout le non-travail, hein, même en bio. Hein. Je n'ai jamais touché au couvert. Hein. Donc, un sol vivant, c'est une maison et un manger dessous. Hein. Donc, une maison, c'est un couvert, absolument un couvert. Jamais le sol à nu, jamais. Hein. Le sol, la terre ne doit jamais voir les rayons du soleil. Ça, c'est très important. Et en plus à manger dessous, donc avec une vie microbienne et puis des vers de terre, des colamboles, toute la vie qui sert à dégrader la matière organique. Là ici on a un gros frêne, hein, donc qui a fait plein de bébés, hein, et donc finalement au lieu de les broyer ou nettoyer tous les ans, on a délimité un carré, on a laissé pousser tous ces petits frênes. On a mis quelques cabanes à insectes à l'intérieur avec des ceps de vigne. Donc de la production locale, on a essayé de faire des petites protections pour les animaux, belettes, des renards, on a des hérissons, donc on a même vidé quelques remorques de pierre, hein, pour faire des pierriers là-bas. Donc l'autre jour on a trouvé une couleuvre énorme, donc ça c'est toujours intéressant d'avoir ça au milieu du verger. Je te présente Hector, donc c'est un gros châtaignier qui était là, qui a 300-400 ans, hein, qui était là à l'origine. Hein. Donc on l'a laissé et on a construit le verger autour. Donc l'allée centrale en fait a été faite selon lui. Hein. L'intérêt, bon, il prend un peu de place, c'est vrai, mais par contre, au niveau des espèces, au niveau des oiseaux, au niveau des cavernicoles, c'en est vraiment rempli. Hein. Aussi bien chouettes que mésanges. On a un nombre d'oiseaux impressionnant là-dedans. Une des haies qui longe le verger, hein, donc avec des chênes, des cerisiers, des ronciers. Et l'année dernière, on a fait des surgreffages et on ne savait pas quoi faire des bois de taille. Et au lieu de bêtement les brûler, finalement, on a fait un cordon tout le long, pour abriter hérissons, toute la petite faune du secteur. Et finalement, on s'est dit comment est-ce qu'on pourrait continuer ce cordon, puisqu'on avait le bois, on pouvait l'utiliser. Finalement, on a continué la haie, hein, en posant les bois du surgreffage, hein, en posant sur la haie. Finalement, il y a quelques ombellifères qui ont poussé, il y a des ronces qui ont poussé à l'intérieur, il y a des orties, les oiseaux sont en permanence dedans.
Hein. Là, l'autre jour, j'ai vu une petite famille de hérissons qui se baladaient le long. C'était absolument génial. Finalement, je dis, et puis voilà, bon, ça va se dégrader au fur et à mesure. Puis le jour où on veut le supprimer, on va le supprimer. Chez mes parents, il y avait 2-3 hectares de verger. On était 4 enfants. C'était plutôt une contrainte, hein, parce que les vacances entre les vignes et les vergers, moi, j'ai toujours aimé les arbres, j'ai toujours aimé la nature. Et dès que je commençais à rentrer dans des vergers en BTS, alors là, ça y est, j'ai eu le déclic. Ça m'a parlé tout de suite. Ça m'anime tous les jours. Aujourd'hui, je passe 1 heure par jour minimum sur Internet à découvrir la conservation des sols, la vie du sol. Il y a des reportages qui sont magnifiques et ça me fait évoluer et je suis toujours encore passionné comme au premier jour.